Existe-t-il un lieu où tout est différent? Un lieu loin du tumulte et du bruit des moteurs, là où ce sont les éléments qui décident. Un lieu où courir éternellement après quelque chose que nous n'atteindrons jamais est inutile. Un endroit où aller plus vite et encore plus vite, vouloir plus, toujours plus, ne sert à rien. Profiter, juste profiter, loin d'un monde qui oublie de s'émerveiller. Cessez de croire qu'on a toujours le temps. Oui, profitez avant que la pendule s'arrête. Cet endroit, je pense l'avoir trouvé. Un endroit fait de grands espaces, où le regard n'est pas arrêté et se porte jusqu'à l'horizon. Là où les hommes doivent faire preuve d'humilité et s'adapter. Là où seul le bruit des vagues et de la brise marine sont présents. Un endroit où tout ramène à l'essentiel, où l'on réinventerait le bonheur simple, celui qui rend vraiment heureux. Si cet endroit existe, c'est la Camargue, une terre d'eau et de liberté. De Port-Saint-Louis-du-Rhône à l'est, du Grau-du-Roi à l'ouest et jusqu'à Arles au nord, la Camargue, un territoire de 150 000 hectares entre terre et eau. La Méditerranée, il est peut-être là le secret de la Camargue. Là où la mer rencontre les eaux fougueuses et capricieuses du Rhône, pour former ces paysages hésitants entre terre et eau. Le travail des vagues y façonne, depuis des siècles, 28 km de sable fin. La plus belle plage, la plus sauvage, à l'ouest de l'embouchure du Grand Rhône, est sans conteste la plage de Piémonçon, un bout de littoral qui ne tient qu'à un fil. En parcourant ces 7 km, là où seule la mélodie des vagues et de la brise marine sont présents, impossible de ne pas rêver, de savourer la sérénité de ces espaces protégés, d'admirer la beauté d'une nature libre. Au-delà de la plage, franchir les dunes pour pénétrer dans un autre univers, celui des étangs où tant d'oiseaux, blanches aigrettes, hérons cendrés, noires cigognes, colverts, sarcelles, flamants roses s'y reposent. Univers doux ou salé, les immenses plaines marécageuses s'étendent de Fos-sur-Mer à Aigues-Mortes, et même au-delà de la Camargue, formant une île de sable oubliée par la mer. Plus à l'intérieur de ces terres, le contraste avec le milieu naturel humide est saisissant. On ne sent déjà plus la présence de la mer. Un équilibre subtil, royaume des insectes, des batraciens et des petits mammifères. La flore y est également exceptionnelle. Les arbres semblent flotter parmi les mares. Un vaste assemblage, Éden de vie, espace de biodiversité, protégé par le Conservatoire du littoral.
Ce vaste assemblage d'étangs, de marais, lieux envoûtants, patrimoine vivant exceptionnel, accueillant de nombreuses espèces animales et végétales, est un véritable paradis pour de nombreuses races d'oiseaux. La région est une halte migratoire pour les oiseaux d'eau, un lieu d'hivernage pour de nombreux canards, un espace préservé, propice à cette biodiversité. Mais l'oiseau emblématique dont la Camargue reste l'une des plus importantes zones de reproduction européenne est sans conteste le flamant rose. Tel un feu d'artifice de pétales roses, cet oiseau extraordinaire offre un spectacle d'une rare beauté. Au sol, les pattes dans l'eau, quasiment immobiles, il semble plus gauche. Leur long cou s'incline avec grâce. Petite, la tête se termine par un gros bec incurvé vers le bas, filtrant inlassablement la vase des marais qu'ils soulèvent de leurs pattes. Ils doivent leur couleur si particulière aux pigments présents dans les algues et les crustacés qu'ils consomment. L'absence de cette couleur, due à leur alimentation, explique le gris des jeunes flamands. Puis soudain, l'escadrille se forme, et toutes ailes déployées, les grands oiseaux s'envolent dans un gracieux ballet, sublimant ainsi leur grande beauté. Sur la périphérie de ces espaces protégés sont présentes quelques villes, des cités parfaitement intégrées dans ces paysages. À l'ouest, la ville médiévale d'Aigues-Mortes, cité de Saint-Louis, s'élève au-dessus des marais et des eaux roses du Salin. Située au cœur de la Camargue gardoise, plus communément appelée la Petite Camargue, la cité présente une véritable allure de forteresse médiévale. Son petit port de plaisance, relié à la mer à 6 km par le Petit Rhône depuis le Grau du Roi et à 7 par le canal du Rhône, en fait une escale pittoresque. Avec ses 1634 mètres de remparts, ses portes fortifiées, ses 20 tours et son chemin de ronde, Aigues-Mortes nous offre une belle vue sur les vastes étendues camarguaises. En descendant de 6 km le Petit Rhône jusqu'à la mer, c'est le Grau du Roi qui apparaît. Doté d'une forte identité maritime et fier de son patrimoine et de ses traditions, le Grau du Roi est tourné à la fois vers la mer et vers la terre. Premier port de pêche au chalut de Méditerranée, on se plaît à assister depuis le bord des quais au retour des chalutiers accompagnés de leur nuée de mouettes.
Brusquement, la circulation routière est interrompue. Le pont s'ouvre, laissant place aux marins de retour de pêche. À l'est de la Camargue, idéalement situé à l'embouchure du Grand Rhône entre le fleuve et la mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est précisément ici que s'effectue la rencontre entre le Grand Rhône et la Méditerranée. Port-Saint-Louis-du-Rhône est entré dans le périmètre du parc naturel régional de Camargue en février 2011, offrant à ses visiteurs les symboles camarguais. La vocation de cette ville n'a donc pas toujours été touristique. Elle s'appuie aujourd'hui sur son patrimoine naturel et son identité culturelle pour redynamiser son territoire, devenant ainsi l'une des 3 portes d'entrée de la Camargue sauvage. La plus belle façon d'accoster la réserve naturelle depuis Port-Saint-Louis est de traverser le Rhône avec le bac de Baccarin. Ce bac, inauguré en 1933 et constitué à l'époque de barques en bois, évite un important détour d'environ 80 km, le premier pont étant à Arles. Aujourd'hui, et depuis 1955, c'est un vrai navire qui assure la traversée vers les salins de Giraud. Mais est-il possible d'évoquer la Camargue sans parler de la cité symbolique des Saintes-Maries de la Mer? Non, bien sûr. Désignée comme la capitale culturelle de la Camargue, village bâti entre mer, marais et Rhône, ayant traversé les âges, comme en témoigne son patrimoine, fait écho aux traditions camarguaises et légendes chrétiennes. Doté d'une longue histoire religieuse, c'est un lieu de pèlerinage, notamment pour les gitans, s'y retrouvant chaque année, au moment de l'Ascension pour des processions, et principalement le 25 mai, pour la fête de Sainte-Marie-Jacob, où, après la grande messe, la barque des Saintes-Maries est portée en procession à la mer, entourée par les gardians et les pèlerins. Il en est ainsi des Saintes-Maries, terre des gitans, où s'affirme une culture qui lui est propre.
l'ouest, un petit détour en dehors du parc naturel, dans le département de l'Hérault. Là se trouve Sète, une ville pittoresque, remarquable, attirante. Entre canaux, quais et petites places, on est tout de suite charmé par celle qu'on surnomme désormais la Venise du Languedoc. Le temps d'une promenade sur ces quais pour admirer les chalutiers, voir les marins décharger leurs marchandises dans le port de pêche créé par le roi Louis XIV est devenu le plus grand de la Méditerranée française. Mais si vous le voulez bien, revenons en Camargue, au phare du Faraman, qui avec ses 43 mètres est parmi les plus hauts de Méditerranée. Le cheval camarguais, véritable cheval blanc de la mer, demeure l'un des emblèmes de la région. Son élevage se fait dans des conditions spécifiques appelées manades. Vivant traditionnellement en liberté dans les marais et parfaitement adapté aux conditions météorologiques, ses nombreuses qualités font de ce cheval le meilleur compagnon des gardiens pour la conduite et la maîtrise des troupeaux de taureaux. Le taureau de Camargue est un animal de race rustique. Ce taureau n'a jamais pu être totalement domestiqué et la conservation de la race n'est due qu'à ses aptitudes au jeu et à la course. Il en est ainsi de la Camargue, terre des gitans, terre des manades, terre du vent et du soleil, là où s'ébattent des chevaux épris de liberté, princes des étangs, issus du vent et de la mer. Plat pays sauvage aux couleurs vives, offrant un dépaysement total, une terre sauvage, jamais totalement domptée par l'homme, une terre mouvante depuis toujours, terre de pionniers en quête de liberté, une terre promise pour des milliers d'animaux sauvages. Sentiment de tout oublier, tout, absolument tout, vivre la vie, la vraie, s'affirmant dans une culture différente qui lui est propre. Différente, pas moins bien, juste différente. Les Camarguais ont su trouver là un équilibre et y cueillir le sel, l'or blanc de ce pays du soleil et du vent, hésitant entre terre et eau. Véritable paradis de liberté.